Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme quotidien Espace Miné 10h, 11h52. Pendant pratiquement 2 heures de temps, nous décryptons, nous analysons, nous commentons l'actualité d'ici et d'ailleurs. Parlant justement de cette actualité, nous marquons un arrêt majeur ce matin pour aller une fois de plus du côté de la Fédération camerounaise de football. Ça va dans tous les sens de ce côté concernant une affaire de faux âge, mais également de double identité de bon nombre de joueurs. Et si nous nous en tenons aux informations que nous avons eues, ils sont 62 joueurs camerounais qui viennent d'être bannis par la Fédération camerounaise de football, dirigée par le président Samuel Eto'o. Ce matin, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de la Fédé, qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette affaire de faux âge, à qui la faute lorsque nous sommes en face d'une telle situation qui, comme vous le pouvez l'imaginer, jette une fois de plus un grand discrédit sur le football camerounais. Pour en parler avec beaucoup d'efficacité ce matin, ils seront analystes de sport, ils seront consultants en sport, ils seront journalistes, ils seront juristes avec une seule idée, vous dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Toujours dans le cadre de ce programme, on essaiera de comprendre également une autre actualité, celle-là qui nous vient du ministère de l'administration territoriale. Le ministre Atangandji vient de signer une note très importante où on est en train de mettre de côté certaines alliances sur le plan politique. L'alliance qui met en exergue Maurice Kamto et une autre alliance qui met en exergue d'autres présidents de partis politiques. On essaiera également de comprendre cette actualité du côté justement du ministère de l'administration territoriale. Toujours dans le cadre de ce programme, on partira du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue justement en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt significatif, comme d'habitude d'ailleurs, pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve à notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table des débats au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. Le programme c'est Espace Miné, qui dit mieux. Et nous allons accueillir nos nombreux invités qui sont déjà là. Je commence par Fabien Bobo. Fabien Bobo, bonjour. Bonjour, monsieur ici. Bonjour à votre riche panel. Bonjour à vos techniciens qui nous permettent de parler et bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui sont disséminés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Je dois signaler que Fabien Bobo est un vieux de la vieille pour ce qui est de l'analyse du sport et surtout en tant que consultant, il a fait ses classes. Son expertise n'est plus à démontrer. Fabien Bobo, merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie d'avoir choisi ma modeste personne. En face de vous, Fabien Bobo, nous accueillons notre sucre national, c'est Bernardo Basson. Bernardo Basson, bonjour. Parfait, ici je ne suis même pas obligé de te répondre. Et pourquoi? Parce que toi-même tu sais que dans notre pays, les questions de football charrient beaucoup de passion et drainent beaucoup d'énergie. Donc quand tu mets une thématique comme ça, tu vas entendre des insultes venant de tous bords. Eto'o est salopard, Eto'o c'est un Jésus, donc ça ira dans tous les sens. Et c'est toi qui es encore la cause de tout ça. Ah bon? Donc, ton patron t'a d'abord dit hier que parfait ici, pourquoi tu nous mets les débats compliqués? Aujourd'hui, pourquoi tu remets un débat qui va certainement être incendiaire? Moi je fais mon job. Parfait. Moi je fais mon job. Donc ton job là commence déjà. Quand je vais dire ça, on va te regarder comment. Le travail du journaliste, c'est de mettre en scène par moments ce que les autres veulent cacher. Amen. Ok. Je suis désolé. Je pense que c'est une Et rassurez-vous, qui fait beaucoup de je ne vais jamais marcher au gré de certains qui pensent qu'ils peuvent m'intimider. Des gens reçoivent au niveau des inbox. Vous n'avez pas autre chose à parler là-bas. Pourquoi tu... C'est pas à vous de me dicter ce que je dois mettre sur la table d'or. C'est mal me connaître. Je parle de tout. Vous savez qu'il y a eu une forte actualité dans ce pays qui avait trait à la justice. Oui. On m'a menacé. Oui. Pourquoi je parle de cette affaire ayant trait à la justice? Mais on n'a pas cessé de parler. Où on a tué un journaliste. J'ai dit, ces gars ne me connaissent pas. C'est quand tu me menaces comme ça, je vais en parler tous les jours. Et j'en ai parlé tous les jours. et comme l'enquête tire à sa fin, je vais dire un truc, Bernardo, si tu veux même que je t'écoute, je vais parler comme au quartier, parle-moi doucement. Oui. Mais si tu avais les intimidations, peine perdue. D'accord, parfait. Ici, je vous draine un bonjour
Il y a mon frère Jean-Pierre Mbanga que vous connaissez, qui est arrivé de Douala, il est à Yaoundé depuis hier. Une vaste campagne de la promotion du Made in Cameroun sera faite au courant du mois de mai à Place, à Super U et au nouveau mall qui est près de la Gaîté là. Voilà, donc il est venu pour travailler dans ce sens avec ses équipes. On espère qu'on aura le mine-commerce de la partie. En tout cas, il va essayer de travailler dans le sens d'avoir le mine-commerce pour le lancement des activités. Donc là, il vous passe un bonjour chaleureux ainsi qu'aux consultants planétaires. Bernardo, ce jour est journée internationale au mondial de quoi? Malheureusement, rien. Le calendrier. Donc, dans mon petit calendrier, le 13 mars est marqué vide parce qu'il n'y a pas de journée mondiale. Vous avez dit qu'il fallait recenser ces journées où il y a mais rien. nous, on va penser à affecter la journée mondiale du fiang. Voilà, par exemple. Sauf que ça me crée des problèmes parce que c'est mon plat préféré. C'est ce que j'ai mangé ce matin. Moi, c'est mon plat préféré, parfait. C'est la sauce d'arachide. Bon? Oui. Nous avons presque les mêmes goûts. Et du coup, tout le monde se moque de moi que ce n'est que ce que je sais préparer. Or, c'est faux, je sais faire d'autres mets. Mais comme c'est celui-là que je prépare tout le temps, parce que c'est celui que j'aime le plus, avec la poule du village dans la sauce, vous connaissez, non? Voilà. La poule du village, avec du riz. Du riz ou du manioc, ça passe très bien. Donc, on peut mettre le 13 mars, journée mondiale du fiang wondo. C'est pas criminel, hein? J'ai dit que c'est ce que j'ai chaque mangé jour, on ce parle des matin. choses des blancs. On peut aussi mettre journée mondiale d'un plat camerounais et sans que ça nous pose de problème. Donc, moi, j'ai mangé le fiang wondo avec du poisson fumé. C'est bon. Avec du riz. C'est bon comme ça. Poisson fumé. Mais j'aime beaucoup plus aussi avec la viande de boucani. Le fiang wondo avec la viande de boucani, avec du riz. La viande de singe. Ah ben, Ouais, parce que même si tu manges quoi à côté, ça ne me dit rien. Avec vos vins rouges. Avec un vin rouge très compliqué. Un Médoc, par exemple. Un Médoc, par exemple. Et ça fait du bien. En parlant de haut Médoc, parfait ici, comme moi je ne connais rien à l'alcool, puisque je n'en consomme pas du tout, j'ai connu le haut Médoc en 2019. C'était au Médoc de Giscourt. Ah oui. Parce que un de mes papas, un vin de valeur, passe le bonjour d'ailleurs. Giscourt. Lui, il en prend. D'ailleurs, je vais lui offrir une bouteille encore très prochainement. Merci Bernardo Basson. Sont encore attendus sur ce plateau Stéphane Ezigui, qui est également juriste, analyste de sport, mais également notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Les sujets ont été proposés. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je suis toujours très heureux de retrouver. Je suis à la droite du père ce matin. Ah bon. Patrick Bala, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV pour ce qui est de votre programme Espace Miné. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, les journaux parfois ici nous conduisent ce matin du côté du journal La Météo. C'est le journal Maison, celui bien sûr qui a pour directeur de publication Dieudonné Veng. Il parle ce matin de la vulgarisation des TIC en Afrique centrale. Selon le journal La Météo, le tri-hebdo d'information, d'enquête, d'analyse et surtout de reportage, Armand Claude Abanda lance la tiers UNESCO Access au TIC du côté du Congo. L'accord de partenariat a été signé hier. C'était du côté de Brazzaville par le titulaire de la tiers UNESCO d'Afrique centrale et l'université Denis Sassou Nguesso, avec pour objectif de favoriser la recherche et surtout l'autonomisation des femmes et des jeunes dans la sous-région. Le représentant résident de l'IAI Cameroun et également Armand Claude Abanda a également procédé à l'installation du tout premier représentant national pour le Congo. Il s'agit bien sûr de Bode Anga. Information à retrouver ce matin de la page 2 à la page 3 du journal La Météo. Poursuivons ce matin avec le journal Info Matin qui parle donc de Nietzsche et Bilé qui sont désormais dans le viseur de Paul Atangandi. Eh bien, les promoteurs de l'Alliance politique pour le changement et l'Alliance pour une transition politique au Cameroun ont hier été l'objet d'une mise en garde du ministre de l'administration territoriale. Eh bien, le ministre fait savoir à ces derniers que toute tentative d'organiser une quelconque activité sous les appellations susmentionnées sera désormais considérée comme un casus belli. C'est donc un avertissement du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi à l'endroit de Nietzsche et Bilé.
C'est également la grande titraille, la grande une du journal Mutation de Georges Alain Boyomo ce matin, qui revient donc sur ces alliances politico-électorales et nous fait donc savoir que le ministre de l'administration territoriale déclare illégale l'alliance politique pour le changement, APC en abrégé, et l'alliance pour une transition politique au Cameroun notamment, et ceci tout en mettant en garde les promoteurs de ces mouvements. Vous avez d'ailleurs dans ce journal, notamment en page 7, la réaction de Jean-Michel Nietzsche et celle d'Olivier Billet. À la moulinette, c'est la grande une des mutations ce matin. Mutation qui revient également sur l'accès au barreau et ces 77 candidats qui viennent d'être recalés. L'affaire Nietzsche fait également la grande une du journal Le Messager de Feu Pius Ndjaoui sur cette coalition de l'opposition. Et bien après avoir mis donc en index Cabral Libri, le ministre de l'administration territoriale entend déployer le moulinex contre le leader de l'alliance politique pour le changement. Jean-Michel Nietzsche dans le viseur d'Atangandi, c'est donc la grande une du Messager ce matin. Le Messager s'intéresse également au bas de la page, notamment en page 1 à l'assassinat de Martinez Zogo et nous fait savoir que la défense d'Eco crie tout simplement à l'intox. Selon le journal, les conseillers de l'ex-directeur général de la DGRE dénoncent une campagne médiatique de dénigrement de leurs clients. Parlons également de l'affaire Nietzsche et Camto avec justement Réalité Plus qui demande à ces derniers d'arrêter leur gesticulation, qualifiée d'ailleurs par le journal Réalité Plus ce matin de stérile. On quitte le journal Réalité Plus pour rester bien sûr sur ces informations concernant bien sûr cette coalition qui parle des élections présidentielles pour 2025 avec la nouvelle expression qui revient sur la réaction à l'intimidation. C'est la grande une du journal, notamment cette alliance politique pour le changement qui répond justement au ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndi. On parle justement d'intimidation et d'intimidation de la part du ministre de l'administration territoriale. On lui rappelle au passage qu'il avait déjà activé et appuyé une organisation appelée G20, constituée de partis politiques qui soutenait la candidature du président de la République à la présidentielle de 2018 et personne n'avait crié à l'illégalité de ce regroupement. Nous fait donc savoir ces derniers qui répondent justement à Paul Atanga Ndi, notamment en page 3 de ce journal. Alors à présent voir le jour d'Aman Manal au quotidien bleu qui s'intéresse à la gouvernance et justement le ministre de l'administration territoriale au lendemain de la célébration donc de la fête nationale de la jeunesse qui a instruit les gouverneurs des régions et les préfets de stopper les collectes des fonds au prétexte de l'organisation des cérémonies officielles. Information contenue ce matin à la page 3 de ce journal. Organes dirigeants des partis politiques où sont donc passées les femmes? C'est la grande interrogation de Cameroun Tribune, le quotidien de Marie-Claire Nana. Eh bien, le journal à capitaux publics parle donc de cette actualité. Il nous fait savoir que pourtant, les plus nombreuses et les plus actives à la base sont donc les femmes, mais on trouve justement rarement ces femmes à la tête des formations politiques. L'absence d'initiative de moyens financiers, mais aussi l'omniprésence des hommes et des contraintes culturelles qui sont quelques facteurs qui favorisent cette situation. Lire le focus de ce journal de la page 6 à la page 7. Conférence ministérielle sur l'éradication du paludisme. On en parle avec le journal Le Témoin ce matin. Le Témoin qui revient sur le satisfecit de la classe sanitaire mondiale avec bien sûr cette clôture de l'événement qui s'est tenu vendredi dernier et ces messages de félicitations qui ne cessent de tomber. Le chef de l'État Paul Biya est donc reconnu comme un visionnaire ayant fait le choix du profil idéal pour reconduire la santé publique camerounaise. Le paludisme sera bientôt derrière nous, nous fait donc savoir le journal Le Témoin ce matin. On termine par ici avec le quotidien de l'économie qui
parle donc du Fonds monétaire africain. Où est passé justement ce Fonds monétaire africain 10 ans après? Vous savez que cela avait été annoncé depuis 2014 avec pour siège ici à Yaoundé. Il tarde à se mettre donc en place et pourtant sa mission principale est de contribuer à la stabilité économique et la gestion des crises financières en Afrique. Information contenue à la page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs avec le journal Économie qu'on met un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse, c'est lorsqu'il est 6h passé de 45 minutes avec Théophile Vianney-Billa. La seconde, c'est dans le cadre de ce prestigieux programme. Et justement, c'est ce qu'on avait à dire ce matin à nos nombreux téléspectateurs. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité et qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfois ici, dans l'actualité principale des journaux parlés, 19h et 20h, on reviendra sur l'absentéisme d'une part, mais d'autre part, on reviendra sur le retard accusé par les nombreux fonctionnaires, les nombreuses personnes qui sont justement dans la fonction publique, ces responsables-là. Parce qu'on s'est rendu compte que, vous savez que généralement pour les embouteillages dans la ville de Yaoundé, vous avez 7 heures lorsque les élèves vont rejoindre les différents établissements scolaires, 10 heures lorsque justement les fonctionnaires se rendent dans leur bureau. Et donc on s'est rendu compte que c'est à partir de 10 heures que les fonctionnaires regagnent leur bureau, parfois pour arriver et commencer le travail à 11 heures. Et donc l'interrogation, c'est de savoir si le travail au Cameroun commence à 11 heures. Je pense que c'est un véritable problème au niveau de notre fonction publique. Hein. Nous autres, nous avons peut-être une déformation. Comme nous n'avons jamais travaillé dans l'administration publique, chez nous, dans le privé, c'est plus rigoureux. Oui. Moi, je ne sais pas dans quel privé vous pouvez venir au travail à 11 heures. Non, c'est même pas possible. Bon, votre patron va vous demander si c'est la provocation. Mais au niveau de la fonction publique, apparemment, même c'est normal. Ouais. Vous allez pour suivre un dossier dans un ministère, vous arrivez à 9 heures, et il n'y a pratiquement encore personne. Les gens commencent à arriver vers 10 heures, vers 11 heures, et vers 14 heures, tout le monde est parti. Oui, justement. Et vous allez vous rendre compte que quand vous arrivez à 10h30, 11h, le temps de vous installer, les midis. Donc vous n'avez que 2 heures de travail par jour. Et les midis, les gars vont à la pause. Et une pause interminable. Arrosé d'une bonne sauce d'arachide. Avec une bonne sauce d'arachide. Avec le sel. Et quelques bières. Il arrose cela avec quelques bières. Quand il est à 14h30, il envoie un petit, il va me prendre mon sac au bureau. Et le gars est parti. Et il est parti. Nos salutations également à ceux qui travaillent dans la fonction publique et qui font le contraire de ce qu'on vient de dire ce matin. Mais le pourcentage est quand même assez réduit. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain 10h, parfait. Au moment où Patrick Bala était justement en train de parler, de nous donner ces informations fraîches, on a retenu avec le journal du très grand frère Dieudonné Vent, la météo, que Armand Claude Abanda fait encore parler de lui, cette fois-ci du côté du Congo. On parle là de la vulgarisation des TIC en Afrique centrale. Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun, a donc lancé la chaire UNESCO Access TIC du côté du Congo, événement grandeur nature. De plus en plus, Armand Claude Abanda fait parler de lui à l'international. L'actualité majeure au Cameroun, si je m'en tiens également avec, si je m'en tiens à ce qui est dit au niveau de la majorité des journaux sérieux apparaissant au Cameroun, on revient donc sur ce que je vous disais en ouverture, l'actualité du côté du ministère de l'administration territoriale. Nietzsche et Billy dans le viseur de Paul Atanganji. Ça, c'est Info Matin qui nous le fait savoir. D'autres journaux en ont également parlé. Le Messager, Mutation et bien d'autres encore. Et pourquoi Nietzsche et Billy sont dans le viseur d'Atanganji? Le ministre de l'administration territoriale pense que ces deux mouvements qui ont été créés, le premier, il s'agit de l'APC, l'Alliance politique pour le changement,
et l'autre mouvement, l'Alliance pour une transition politique au Cameroun. Donc, le premier appartient à l'honorable Nietzsche, le deuxième appartient au professeur Bilé. Paul Atanga pense que ce sont des mouvements illégaux. Et il a envoyé un message clair qu'il faut arrêter cela. Donc, il faut arrêter cela. Paul Atanga n'aime pas le désordre. Il pense que ces mouvements sont régis par des textes. Si vous voulez mettre sur pied un tel mouvement, il faut avoir de l'autorisation. Et il reconnaît les partis politiques qui ont des autorisations, mais de tels mouvements, pour Paul Atanga, n'ont aucune autorisation et donc des mouvements illégaux. Nous allons revenir, nous allons y revenir. Pour la Tangandi n'aime pas le désordre. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce studio. Quelques petits soucis avec ma gorge. Je pense que ça ira. Stéphane Edigui, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à mes co-discutants, des aînés que je n'ai pas revus depuis un bon bout de temps. Le très grand frère, que je pourrais d'ailleurs appeler tonton Bobo. Bobo Fabien, que je n'ai pas revu depuis un certain moment. Il a pris ses quartiers apparemment à la FECAFOOT depuis un certain moment. Ah bon? Et il défend si bien la FECAFOOT. Je l'écoute de temps en temps. Vous voulez taquiner le grand frère? Les émissions. Oui, vous savez, même si on ne partage pas les mêmes avis, je pense quand même qu'il fait l'effort de faire ce que les autres qui sont peut-être payés grassement n'arrivent pas à faire. Chaque fois qu'ils, malheureusement, ils font plus le buzz que la vraie communication. Je voudrais également saluer le très grand frère Nyemek. Il devient un peu comme quelqu'un à Tinga, c'est-à-dire tu écris au grand frère, il répond pratiquement pas. Vous êtes terrible, hein? Donc, vous allez épingler vos grands frères comme cela. J'espère qu'il va supporter la main. De toute façon, si on ne titille pas nos grands frères, on va titiller qui. C'est pour dire combien on est content. Il répond 2 jours après. Il ne répond même pas. Mais ça marche, il a lu. Il a lu. C'est pour dire que ça fait du bien de les retrouver. À mon frère et ami Basson, Pirlo, j'espère que vous savez comment on l'appelle au football. Ah ouais. Très bon joueur, très bon coup de pied. Basson, c'est... Donc, je suis heureux d'être là ce matin et bonjour à vos téléspectateurs. Très bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Stéphane Edigui n'est plus à présenter dans le domaine du sport. Pour ce qui est de l'analyse du sport, il est juriste, mais également donc analyste de sport. En face de Stéphane, il nous a retrouvés. Il a eu quelques petits soucis, notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blérung-Nyemek, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot, la sagesse de ce jour. La ruse de la vie, c'est aussi l'illusion du pouvoir. On peut reprendre? La ruse de la vie, c'est aussi l'illusion du pouvoir. Ça veut dire quoi? La vie nous prend au dépourvu quand elle nous trompe que nous avons du pouvoir. Le pouvoir est une illusion. Personne ne l'a. Je dis bien personne. Personne. Même pas Paul Atanga. Personne n'a le pouvoir. Même pas Paul Atanga. Je vous conseille d'aller doucement. Non, je me conseille de lui dire que c'est la ruse. Merci bien, Pierre Blériot-Nyemek. De toutes les façons, le plateau affiche désormais au complet. Nous allons donc repasser la parole à Bernardo Basson, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est un papa qui dénonce sa souffrance concernant la situation de sa fille. Alors, en 2015, il a eu une fille avec une dame. 3 mois après l'accouchement, la dame lui a ramené l'enfant dans sa maison de famille, à lui, le monsieur, ici à Yaoundé. Sa fille a vécu avec lui jusqu'à l'âge de 7 ans. À 7 ans, en 2022, la maman de la petite fille est venue dire que bon, je veux récupérer mon enfant pour l'élever. Il lui a dit ok, moi je n'ai pas de problème, tu es sa mère, donc je n'ai pas à m'inquiéter, mais où est-ce que tu vivras? Voilà, parce que je sais que tu n'as pas de maison. Et la fille lui a dit non, je serai chez ma grande sœur
qui est mère de 3 filles également et qui est mariée. Il lui a dit d'accord, pas de problème, le cadre me semble idéal. Sa fille donc et son ex-compagne rentrent à Douala et en décembre de la même année 2022, son ex-compagne l'appelle pour lui dire je veux te parler, il faut que tu viennes. Il dit non, parle-moi au téléphone. Il lui dit je suis à l'hôpital et le médecin me dit que notre fille n'a plus d'hymen. L'hymen, la couche qui protège le vagin de la femme. La petite fille a à peine 7 ans. Et là, le monsieur, il est tout paniqué, tout inquiet. Il tient quelques jours, puis il va sur Douala. Il va à l'hôpital avec sa fille et avec son ex-compagne, avec la mère de la fille. Et le médecin lui confirme que votre fille n'a plus d'hymen. Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a été violée? Le médecin prudemment lui a dit je n'étais pas là, je ne peux pas affirmer, mais achetez un certificat médico-légal. Il a donc acheté l'imprimé et elle a renseigné sur l'imprimé hymen absent, entre parenthèses défloré, et inflammation récente de la vulve. C'est ce qui était écrit. Il a donc essayé d'aller confronter le monsieur chez qui sa fille vit. Donc le mari de la grande sœur de son ex-compagne. Le monsieur s'est littéralement enflammé et il lui a dit je n'ai pas de compte à te rendre, ne me dérange pas et tout. Il lui a dit ok, moi je vais engager des poursuites, je vais déposer une plainte contre X parce que je ne sais pas qui a violé ma fille, mais en tout cas j'engage des poursuites. Il dit plusieurs fois il est allé, il y a eu une convocation à l'endroit du monsieur et de sa compagne, son ex-compagne. Ils sont venus laisser leur CNI, puis ils ont fui. Il est fait convoquer par le chef du quartier, ils n'y sont pas allés. Troisième convocation, ils n'y vont toujours pas. Et une fois en allant au tribunal à Douala, il rencontre donc la mère de sa fille. Et déjà, quand la mère a récupéré la fille, elle lui a coupé tout contact avec sa propre fille. Donc il n'avait plus accès à elle, plus d'appels, plus de messages, rien. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Quand il la rencontre donc au tribunal, il se dit que la fille a donc laissé le bébé à l'école. Il va donc à l'école pour voir sa fille et son ex-compagne appelle son beau-frère pour dire non, sûrement je viens de voir mon ex là ici, sûrement il va aller voir sa fille à l'école. Donc le beau-frère va directement à l'école pour voir la fille. Il trouve donc effectivement le père de la fille avec sa fille et il veut prendre la fille du monsieur de force. Et là par chance on appelle le père de la fille pour lui dire que le mandat d'emmener de ton ex-beau-frère là est déjà disponible. Il dit je suis même avec lui ici à l'école de ma fille, venez donc le prendre ici. Quand ils arrivent donc à l'école, le monsieur voit la police, il engage une course-poursuite, il commence à fuir, la police le suit finalement, on l'arrête, on le met en garde à vue pour 6 jours. Après la garde à vue, l'affaire commence à prendre des tournures compliquées. On lui dit que non, ta fille ici est en train de dire que c'est quand elle était chez ta mère avec un petit gars de 9 ans. Il lui dit à l'époque, ma fille avait 4 ans. Le jeune homme avait 9 ans. Même s'il y a eu quelque chose entre eux, pourquoi on met inflammation récente de la vulve? On a mis récent. Voici ça, ce n'est pas que... Est-ce que 4 ans, ça peut encore être récent? Et aussi enflammé et aussi rouge. Parce qu'il dit que le médecin l'a forcé à regarder la vagin de sa fille alors qu'il ne voulait pas. Finalement, après 6 jours, l'enquête a commencé à L'enquête où? À Douala. Au commissariat ou à la gendarmerie? À gendarmerie, m'a-t-il dit. L'enquête a commencé à devenir floue et on lui a dit non, on va relâcher le monsieur qu'on a gardé à vue, on va élargir l'enquête, on va essayer d'interroger le jeune homme de 9 ans et tout. Finalement, on relâche le monsieur. Et en juillet 2023, la fille engage une action en justice pour obtenir la garde de l'enfant. De juillet 2023 à mars 2024, elle-même, la fille, ne s'est jamais présentée à une audience. Or, l'avocat du monsieur est allé à toutes les audiences. La décision a quand même été rendue, donnant la garde de l'enfant à la fille et autorisant le jeune homme à avoir un droit de visite élargi sur l'enfant. Donc, il est vraiment abattu par la situation. Au moment où on parle... Ah, la fille a eu la garde de l'enfant. Mars 2024. Avec tout ce que vous énumérez là. Je relate les faits parfaits ici. Vous voyez, je pose les faits. Donc la fille a eu la garde de l'enfant d'après la décision qui a été rendue. Bon, elle ne lui a pas encore été notifiée la décision, mais il a quand même déjà eu l'information. Et donc, bien sûr, il compte faire appel à la décision, mais il est particulièrement choqué par la situation. Et là, j'ai une autre préoccupation. Oui, parfait. Là, on a même déjà donné la garde de l'enfant à sa maman. Oui. D'accord. Mais
Que faisons-nous de cette affaire au Limène de viol là? On n'en parle plus. C'est donc pourquoi on doit déminer ensemble pour essayer de poser. Parce que je pense qu'il est en ligne. Donc s'il y a il a mon contact. S'il a des informations complémentaires, il peut les envoyer là. Il a votre contact également, je pense. Il peut vous écrire. Donc vraiment, c'est une situation grave. Une jeune fille de 8 ans, 7 ans, même pas encore 8 ans, 7 ans, s'est faite déflorer, habitant chez la grande sœur de sa maman, qui a également 3 filles, et on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. La justice n'a pas rendu une décision. Et le monsieur chez qui la petite fille habitait se comporte comme un voyou. Pourquoi quand la police vient, il s'enfuit et tout et tout. Bon, on va passer la parole d'abord à Fabien Bobo. Fabien Bobo, c'est une histoire terrible, parce que là, on parle quand même d'une fillette. À l'époque, elle avait 7 ans, je pense qu'elle a 8 ans. 9 ans maintenant. 9 ans maintenant, voilà, elle avait 7 ans. Elle a été violée. Un monsieur a été interpellé par ses comportements et on a relaxé le monsieur et on n'en parle plus. Et la vie continue. Je crois que c'est trop grave. Quand j'écoute ça, j'ai la chair de poule parce que je suis un père d'enfant. Vous savez, le rôle d'un père, c'est d'encadrer l'enfant jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Tout à fait. Et si, par malchance, ou je sais pas moi, le Seigneur vous appelle, vous partez tranquillement parce que vous avez encadré une progéniture qui est arrivée à terme aussi, si vous me permettez l'expression, ou alors qui a eu la raison de rester maintenant vivre sa propre vie. Je crois que c'est la visée, c'est la projection d'un parent. Donc, quand on donne un enfant, ce n'est pas pour le détruire à 8 ans. Moi, j'ai la chair de poule depuis que j'écoute cette histoire et que je me rends compte à l'intérieur de cette histoire qu'il y a trop de distractions. Ouais. Parce que je ne comprends pas pourquoi la justice se précipite à donner la garde de l'enfant à une mère qui est venue chercher l'enfant chez son père bien portant, mais l'a amené quelque part où l'enfant se retrouve dans les problèmes. Parce que, vous voyez... Et on lui redonne la garde encore de ce même enfant. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, je puisse vous dire, un enfant qui connaît ce type de pratique à cet âge-là a une vie détruite. Sur le plan physique et même plus sur le plan spirituel. Parce que l'homme qui fait ça, c'est une pratique satanique. Parce que quel homme normal aura du plaisir avec une enfant de 7 ans, si ce n'est pas des revendications ou alors des instructions sataniques. Parce que aller violer une jeune fille, peut-être on va tirer en elle sa puberté, son énergie et tout ça. Donc, c'est satanique. Donc, c'est une petite fille qui est détruite. Et j'ai pratiquement les larmes aux yeux quand je parle de cette histoire. Il faut que la justice revienne au bon sens. Résoudre d'abord l'équation du viol. Oui. Avant de distraire les gens. Au niveau de la garde. Au niveau de la garde de l'enfant. Qu'est-ce que la garde de l'enfant a à y voir alors qu'il y a un problème important? Et je crois qu'ici, sans condamner qui que ce soit, le premier viseur dans cette affaire, c'est le mari de la grande sœur de la maman de la fille. Et compte tenu de ses comportements. Voilà. Parce que quand il a vu la police, il s'enfuit. Il doit fuir alors qu'il ne se reproche rien du tout. Donc je crois que la police doit revenir, ou la gendarmerie doit revenir au départ de cette histoire, interroger ce monsieur, essayer de faire des enquêtes approfondies pour trouver le véritable coupable, parce que ce monsieur-là est soupçonné d'avoir été l'auteur, et trouver l'auteur rapidement de ce, moi j'appelle ça un crime. Très bien. Ah, c'est un crime. Merci Fabien Bobo, ça tombe bien parce que nous avons des juristes sur ce plateau. Nous allons donc passer la parole à Stéphane Edigui. Stéphane, finalement, qu'est-ce qui ne va même plus au Cameroun? De plus en plus, ces jeunes filles, ces enfants sont en danger. Une enfant de 7 ans violée, et au moment où nous parlons, la justice semble jouer au chat et à la souris. Écoutez, parfois ici, c'est une situation qui me semble suffisamment complexe. Complexe parce qu'elle pose au moins 3 problèmes. Le premier problème est celui d'une société en plein délitement moral.
C'est-à-dire que certainement quelqu'un parlait des pratiques sataniques. Peut-être pour rechercher le pouvoir qu'il n'aura jamais, parce que je suis d'accord avec... Ou alors c'est une illusion du pouvoir. Justement, c'est-à-dire qu'on vous donne l'illusion qu'en faisant certaines pratiques, vous aurez soit l'argent, c'est-à-dire soit la voix, soit le pouvoir. Et c'est le propre d'une société en déliquescence. Le deuxième problème est celui de la justice camerounaise. Nous allons encore faire, une fois de plus, peut-être une fois de trop, le procès d'une justice corrompue. Le procès d'une justice corrompue. Il faut dire que le premier président de la Cour suprême, il y a quelques semaines, hein, lui-même l'a dit, sans embâche. Basson me demande d'appuyer sur... Je ne sais pas pourquoi Basson demande à Stéphane Digui d'aller doucement. Vous savez... Basson, subitement, vous êtes un peu heureux. La vérité, j'ai dit aux téléspectateurs. C'est lui qui dit ça, c'est qui va Stéphane Digui parler. Non, vous savez que sur ce plan, moi je... C'est vrai que on a des événements qui arrivent et certains de nos propos peuvent nous créer préjudice. Mais vous savez, que vaut ce que tous ces privilèges-là dans une société de sorcellerie, dans une société de satanisme? C'est incroyable. Voir un papa, quand vous certainement c'est un monsieur déjà adulte, qui éprouve du plaisir à aller vers une petite fille. Pourtant, à Douala... vous parlez du père qui habite, du mari de la grande sœur. Oui, le tuteur. Il a la cinquantaine. Voilà, la cinquantaine. Ouais. 50 ans. Et je peux vous assurer, moi, je vais de temps en temps à Douala. Oh là là. La chose la plus facile à voir, excusez-moi de dire chose, c'est-à-dire que dans ces conditions-là, le plaisir le plus facile à avoir à Douala, c'est la femme. Ça, c'est les femmes sont... On confirme. Elles sont belles, elles sont amatelo, elles sont jolies. Vraiment. Mais Eddie, tu as trop d'informations. D'autres sont mais bien sûr. D'autres sont même en manque. Elles sont en manque. Moi, je suis allé dans un restaurant. D'autres font des attaques et des comptes. Voilà. Moi, je suis arrivé dans un restaurant. La gentillesse des filles là-bas m'a impressionné. Donc, je ne comprends pas comment un monsieur comme celui-là, qui a quand même la possibilité d'avoir toutes les femmes qu'il veut à Douala, peut se permettre d'aller vers l'enfant. Vous voyez que moi, je ne suis plus dans la présomption d'innocence. Parce que j'estime que ce fameux concept, justement, au Cameroun, nous ne sommes pas encore capables de le gérer. Je suis d'accord. Je préfère la présomption de culpabilité. Cette histoire de présomption d'innocence où les faits sont pratiquement établis. Première réaction du monsieur. Quand le père de l'enfant vient, il dit, mais mon enfant, il devient agressif. Voici ce que le médecin dit. Il dit, je n'ai pas de compte d'acteur. Laisse-moi l'histoire. Il y a problème. L'attitude d'un parent normal, moi j'ai beaucoup de filles, l'attitude c'est, attends, tu parles de quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Et il ne justifie pas ça par une histoire de, c'est un enfant de 9 ans, comme si c'était normal. Mais vous vous souvenez qu'à l'époque, pour cette affaire de papa et maman, nous étions fessés. Quand vous voyez même seulement faire des choses bizarres, mais et puis vraiment un enfant de 9 ans, qui réussit à dévierger une fille de 7 ans. Je ne sais pas si les gens savent. S'il est arrivé avec 4 ans, à l'époque même, voilà. La fillette avec 4 ans, le gars avec 9 ans, le garçon avec 9 ans. Parce que c'est la piste là, parce que le monsieur m'a également... Quand moi j'avais 9 ans, je ne savais pas où se trouve le vagin. Non, vraiment, il faut pas qu'on donne l'impression. Tu cherchais plus la bouffe. Oui, en fait, non, même quand peut-être la fille se disait, je ne savais pas quoi. Je me disais, à un certain moment, que la femme accouche par... je ne savais pas qu'on ouvre le manque. C'est-à-dire, je ne comprenais pas ces choses. Donc, à 9 ans, un enfant qui comprend. Je suis impressionné qu'on me dise qu'un enfant de 9 ans a réussi donc à violer une petite fille de 4 ans. Et la douleur qu'il y a dans cette histoire-là, dans les conditions d'un viol, vous imaginez que on ne peut pas aller jusqu'à nous mentir que c'est l'enfant de 9 ans. Ce monsieur est donc un voyou que la justice du Cameroun protège. Nous avons une mauvaise justice. Nous avons une justice qui est désacralisée. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le premier président la Cour suprême l'a dit. Et je me demande, quand le karma tombera sur ces juges, moi j'ai vu un juge à Douala qui a réussi à relaxer une dame qui a attenté à la vie d'une autre,
qu'il a découpé avec la machette. Et ce monsieur a réussi à dire que c'était un nomi. Il a créé un mot là. On a donné 3 ans à la fille qui avait fait ça. Donc, d'ailleurs, on dit qu'à Douala, quand vous avez l'argent, vous ne pouvez jamais être condamné. À Yaoundé, ils hésitent encore parce qu'à Yaoundé, c'est beaucoup plus le trafic d'influence. À Douala, c'est le pognon. Quand on moment juge à Douala, ils jubilent comme si le Cameroun avait gagné la Coupe du Monde. Pourquoi? Là-bas, c'est l'argent. Business. Vraiment, et je continue à dire à tous ceux qui sortent de l'ENAM que si le pays, le Cameroun est comme il est aujourd'hui, c'est à 75% à cause de ceux qui sont sortis de l'ENAM. Allez à Oja, vous allez voir les maisons que ces gens construisent. Il y a des quartiers. Très bien. Donc, Pour chuter. pour chuter et revenir au sujet, c'est une histoire extrêmement grave. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, parce que quand on parle déjà de la garde de l'enfant, je ne sais pas si la procédure visait justement à reprendre l'enfant. Parce que l'enfant a déjà 7 ans. Normalement, L'enfant, oui, quand l'enfant a 7 ans, un papa peut déjà réclamer sa garde. Oui. Maintenant, ça n'a rien à voir avec une procédure pénale. Vous comprenez? Cette procédure doit être réintroduite. Non pas en flagrant délit. Parce que si c'est en flagrant délit, le juge va rapidement faire. Devant le juge d'instruction. Avec dommage et intérêt. Donc, on va devant le juge d'instruction qui a beaucoup plus de pouvoir à l'âge. Il va donc mener l'enquête normalement. Et je crois que ce monsieur, ce vieillot, voyou et délinquant, doit être épinglé et jeté définitivement en prison. Parce que l'acte qu'il a posé dépasse la mort. Merci. Hein. L'acte qu'il a posé dépasse la mort. Violer une fillette de 7 ans et commencer à tempêter un peu partout et être jusqu'à présent libre à Douala, il y a un véritable souci. Pierre Bleriot-Niemek, où est-ce que vous vous situez sur cette dénonciation qui fait vraiment mal? Oui, mais mis à part les émotions, le père de l'enfant a été irresponsable en remettant l'enfant à la maman. Vous venez de dire à 7 ans, le père peut déjà avoir la garde de l'enfant. Lui, il avait la garde de l'enfant à 1 an. 3 mois. Bon, avant 1 an. C'est quand l'enfant peut déjà lui revenir légalement qu'il remet à une dame, parfois ici, qui va aller habiter chez sa soeur. Commençons par là. Qu'est-ce qu'il y avait chez lui? Qu'est-ce qui se passait chez lui pour que maintenant son enfant doive aller habiter chez la sœur à sa femme qui est mariée? Il y a donc un problème, un premier vice à ce niveau. Peut-être qu'il avait une deuxième compagne, une autre compagne, et que la vie de l'enfant n'était pas très rose. Nous qui avons fait des enfants, nous qui faisons des enfants avant d'avoir d'autres compagnes, il faut faire attention. Il faut beaucoup de charisme pour que vos enfants vivent bien chez vous. Les femmes en général sont mauvaises. En général, sont mauvaises. Il est plus facile pour une femme de garder ses enfants qu'elle n'a pas eu avec son mari chez vous que de garder vos enfants chez vous. C'est-à-dire, elle n'aime pas vos enfants chez vous. Oui. Mais elle aime ses enfants qui ne sont pas vos enfants chez vous. Oui. D'ailleurs, beaucoup de couples sont dans cette situation. La femme a ses enfants qui ne sont... C'est eux qui habitent là. Et les enfants du mari... Vivotent partout là. Et ils vivotent. Ils sont perdus. Ils sont ici chez la tante, chez l'oncle de l'autre tante. Bon, donc il faut lui dire ça qu'il avait mal fait. Deuxième chose, c'est lui qui aurait dû demander la garde officielle de son enfant. Je veux lui montrer. Il aurait dû demander la garde. Troisième chose, je ne crois pas que... Je crois qu'il n'ait pas pris toutes les mesures. Si on épingle certains éléments de notre justice, ce qui est vrai, parce que même entre eux magistrats, ils se disent des vérités. Certains disent à d'autres que non. Non! Tu as fait fort. Non, c'est pas la non! Il ne faut pas enlever ce côté humain de la... Non! Il y en a qui ne connaissent que la valeur argent alors. Oui. Tu as combien? Chasseur des primes. Il y a des gens comme ça. Mais là, en comptoir. Oui, il faut attaquer leur jugement constamment avec l'espoir que l'illusion du pouvoir va les rattraper. Vous savez, j'aime à le dire, je l'ai dit pour les hommes en tenue,
les magistrats dans la Bible sont serviteurs de Dieu pour le bien de tous. Quand ils deviennent serviteurs de la mauvaise cause, ils sont donc les enfants du diable. Il faut qu'ils le retiennent. Si vous rendez de mauvais, Dieu vous a donné un pouvoir extraordinaire et la société a consacré ce pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes capable de décider de la vie, de la mort et autres sur d'autres individus comme vous. Si vous menez donc des jugements uniques, malheur à toi le juge unique, le karma que vous voyez là, lui il a des contours, il est bizarre. D'ailleurs, il connaît là où chacun d'entre nous habite. Même si tu déménages, il connaît ta nouvelle géolocalisation. Il viendra te trouver là-bas. Pour le papa, le monsieur présumé violeur, je préfère encore le dire ainsi, l'enquête a été bâclée. Ça c'est clair. L'enquête a été bâclée. Parce qu'il suffisait de demander à la petite fille, on ne voit nulle part. La petite fille, elle n'était pas endormie quand on lui faisait ça. Bien sûr. Elle a peut-être été... En fait, voilà ce qu'ils ont fait. Parce que je vous dis que le monsieur m'a d'abord vu avant d'aller voir Basson, donc je vous donne un élément. Ils ont, parce que depuis un certain temps, ils ne veulent même pas que le monsieur cause avec sa fille. Ils ne veulent pas. Ils ont raboté. Dès qu'ils se rendent compte que le monsieur, il ferme les portes. Il met pour la famille de la fille. Oui, d'abord, sa ex-compagne. C'est-à-dire que la maman de la fille, qui soutient son mordicus, son beau-frère, ainsi de suite. Donc, le monsieur ne cause pas avec sa fille, c'est bloqué. Maintenant, quand ils sont allés sur le tribunal, sur le commissariat, sur où, ils ont préparé la fille. Donc, dès que tu demandes le nom de la petite fille, comment tu t'appelles? Il dit, c'est Eddie. Eddie, c'est qui? Eddie, c'est le petit garçon qui avait 9 ans lorsque la fille avait 4 ans. Donc, on a fait comprendre à la fille que si on te pose des questions là-bas au commissariat, dis que c'est Eddie qui a fait ça. Donc, maintenant, donc, comme la fille est donc petite, tout ce qu'on lui dit, c'est elle dit c'est Eddie. C'est Eddie. C'est Eddie. Et c'est une manière. Quand le procès est bien mené, pour les enfants de cet âge-là, c'est des psychologues qui les entendent. Voilà. Parce qu'un enfant de cet âge n'est pas capable de raconter devant un juge. D'ailleurs, c'est même indécent. Ouais. Blaireau, c'est pour cette raison que la procédure en instruction est bonne. Devant le juge d'instruction qui reçoit l'enfant en cabinet tout seul. Voilà. Une maman, elle va poser des questions. Et le juge d'instruction est outillé. Non, en fait même, la technique est très bonne. Vous savez, quand vous devez passer du temps avec un enfant, il va oublier les consignes. On te donne un petit jus, tu bois, on te parle d'autres choses. Des bons petits chocolats. On te déconnecte d'abord, parce qu'on sait que les malfrats font souvent ça, ils formatent. On te parle de tout, on t'amène à jouer, à te divertir. Voilà. Quand on va revenir sur la problématique, tu vas dire la vérité. L'enfant lui n'est pas capable de retenir un mensonge quand son cerveau s'est déjà beaucoup baladé. Voilà. Vous voyez, après il commence donc à dire... Et l'enfant ne peut pas voir où on va quand vous êtes un adulte. Ouais. Vous pouvez contourner. Je dis, ce monsieur, qu'il prenne le taureau par les cornes, les petits gendarmes et autres qui ont qui ont gâté cette enquête ne sont rien. Qu'ils reprennent ça par honneur. Ouais. Qu'ils poursuivent ces gens-là. Qu'ils poursuivent la mère de l'enfant pour complicité. Ouais. Parce qu'elle devrait être de son côté. Voilà. Elle est plutôt contre le Elle devrait être de son côté. Au départ, c'est elle qui l'a appelé. Si les faits nous sont... Pour aujourd'hui... Alors, moi, j'ai fait une discipline à l'école, la philosophie. On a quelque chose là-bas qu'on appelle la logique. Est-ce que vous voyez que l'enfant a quitté Yaoundé depuis? Et que c'est après qu'on dit que sa mère l'a amené à l'hôpital. Une maman n'a jamais lavé son enfant depuis qu'elle allait à l'hôpital, qu'elle a quitté Yaoundé pour voir que la chose avait gonflé. Voilà. Parce que vous parliez du père qui ne voulait pas voir le vagin d'une fille. Est-ce qu'à 9 ans, c'est le vagin? Dans 7 ans, c'est le vagin. C'est pas le vagin? C'est l'urinoir. C'est pas moi, pas ça. Non, ça sert à pisser. Ça sert à pisser, c'est pas ça le vagin. Voilà. Donc, on voit ça constamment, on lave ça. Oui. Non. La maman est rentrée en complicité, certainement, probablement, pas certainement. On lui aurait proposé des compensations. Ouais. Elle habite chez sa soeur qui a une situation enviable, entre guillemets, et donc le mari serait dans des choses compliquées. Donc, il faut que le papa qui est souffrant ici poursuive cette affaire, qu'il prenne son temps. Merci. Comme un bon bassa, par exemple, qu'il suive le dossier. Ça rate ici, il continue. Ce que nous pouvons,
c'est qu'à notre petit niveau, les petites relations que nous pouvons avoir, l'accompagner pour que la manifestation de la vérité arrive. Ouais, tout à fait. Parce que il faut que, je ne sais pas, ces secteurs-là qui vous envoient maintenant, vous attaquez. Vous disiez qu'à Douala, il y a les filles, les femmes gentilles. Non. Quand la secte, c'est qu'il y a les femmes gentilles. Elle désire ses victimes. Voilà. Elle veut les petits-enfants. Voilà. Très bien. Merci Pierre Blériot. On va repasser la parole à Bernardo. J'ai causé avec ce papa hein, au bureau. À un moment donné, le papa a commencé à pleurer. Oui, mais le papa de la jeune fille. Ça m'a vraiment fait mal. Oui, oui. Bernardo, il faut comme parent ne peut solution être insensible face à ce ça. cas d'injustice. La pauvreté, c'est quelque chose aussi. Avant de suggérer la solution, il faut peut-être rappeler aux uns et aux autres un certain nombre de préalables. S'il y a une chose qu'on devrait demander à Dieu, c'est du discernement dans le choix de ceux qui vont être les parents de nos enfants. Les hommes devraient être rigoureux dans le choix des mères de leurs enfants et les femmes rigoureuses dans le choix des pères, parce que tout le monde ne devrait pas être parent. La deuxième chose, c'est que je l'ai dit à mon frère, là, c'est un jeune homme, il a 35 ans. Donc c'est un garçon. Je lui ai dit, pour ce genre de situation, il ne faut pas commencer par la justice. Parce que Edigui est sur le plateau et je vais dire la vérité. La justice fonctionne sans émotion. Elle ne fonctionne qu'avec les preuves. Vous pouvez avoir raison dans la vie. Si vous ne pouvez pas votre raison devant le juge, vous aurez tort. Quelqu'un peut avoir tort dans la vie. Si devant le juge, il réussit à apporter des éléments qui semblent lui donner raison, il aura raison. Parfait ici. La justice ne fonctionne pas dans le vrai ou faux, mais sur la base des preuves. Et ce genre de situations sont difficiles à prouver de manière réelle. Je lui ai dit, dans ce genre de cas, le père que tu es, le père que je suis, devait, dès cet instant, prendre sa fille et la ramener à Yaoundé avant d'introduire toute enquête, tout à fait, tout ce qui peut poursuivre. Voilà. Tout ce qui peut suivre. Tu enlèves d'abord ta fille, tu la ramènes chez toi. Et c'est pendant qu'elle est chez toi que toi, en tant que père, tu lui poses des questions, tu la cuisines doucement, doucement. Et tu commences donc à attaquer les personnes qui seraient éventuellement suspectées ou tu commences à attaquer les suspects en justice. Et notamment ici, la mère de la fille, la grande sœur de la fille et le mari de la grande sœur de la fille qui doivent être tous suspectés puisque la fille était sous la responsabilité des trois. Maintenant, la décision a été rendue pour la garde de la fille en faveur de la mère. Je lui ai dit ceci. La décision rendue, il faudrait l'exécuter. Mais, tu as un avocat. Qu'il fasse d'abord appel de la décision rendue, d'abord. Et pendant qu'il y fait appel, trouver d'autres mesures. Je lui ai suggéré en off. Je ne peux pas le faire à la télé parce que la mère de la fille peut suivre l'émission. Tout à fait. Et voilà, donc je lui ai dit en off ce qu'il va faire. Et il est en ligne parce qu'il m'écrit là. Il comprend. Ce que je t'ai dit hier là, c'est ce que tu vas faire. Le soir, on s'appelle, on planifie. Et tu vas faire ça. Parce que ici, son enfant est encore en danger. Tout à fait. L'histoire du garçon de 9 ans, etc. La jeune fille a été rabotée. Sauf qu'elle n'a que 8 ans. Et à 8 ans, déconstruire un schéma de propos, c'est 24-48 heures. C'est pas compliqué pour déconstruire cela. C'est-à-dire, ça c'est là devant moi. Moi, c'est le travail de psychologie. Ensuite. Pour sortir d'un parfait ici, moi, je voudrais lui dire deux choses. La première, M. Yemek a commencé à lui dire, je vais terminer par là. Si tu as 2 testicules et un pénis, cette affaire ne finit pas comme ça. J'ai dit le monsieur là, si c'est lui qui l'a fait, parce qu'il est encore suspecté. Si c'est vraiment lui le père. Si c'est lui qui a violé ta fille, bon, mais déjà. Ça veut dire quoi? Ah ouais. Ça ne se traduit pas en français. L'émission n'est pas ambassade. Bon, mais jam, c'est tout. Pas ça ici. Mais là, bénèbe. Non, monsieur Basson. non.
sont cohérents. Je dis, si tu as 2 testicules et un sexe, Je ne sais pas ce qu'il va faire la gendarmerie. Merci bien. Si on veut d'abord faire à côté. On va lire les messages. Règle cette affaire. Bonjour à tous sur le plateau. Monsieur Niemek, toujours pointilleux dans ses interventions. Vous avez parfaitement raison lorsque vous dites qu'il est difficile pour une femme de garder les enfants de son mari qu'il a eu avant elle que de garder ses enfants qu'elle a amenés dans le mariage. Bonne émission à vous. C'est Valentin Emmanuel qui envoie donc ce message. On va prendre un autre message rapidement et nous prenons celui-ci. Bonjour, des petits soucis avec mon appareil dernière génération. Bon, je pense que nous allons y revenir. Nous marquerons une touche pause, à tout de suite pour la suite. Avant de prendre l'instant de l'analyse proprement dit, nous allons d'abord liquider ces quelques messages. Mon appareil dernière génération est redevenu intelligent. Et là, je vous amène en Côte d'Ivoire. C'est le 225. Shalom, El Perfecto et les pétillants des mineurs. La justice n'a pas pour vocation de dire le bien, mais plutôt le droit. Elle ne s'embarrasse pas de manichéisme, de dualisme ou de pluralisme. Avant, le pouvoir de cette justice doit être utilisé. Un autre pouvoir. À ce sujet, Montesquieu détonne en affirmant ceci. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir de ce père du haut de ce statut très puissant, aussi bien spirituellement que socialement, doit être appliqué pour le bien-être de l'enfant. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan qui nous envoie ce message. Autre préoccupation ce jour, bonjour le GOT de la modération et à votre riche panel. Pour la dénonciation du jour, je pense que le père de la fille a été laxiste quelque part. La procédure de justice a été bâclée et la mère est complice du bourreau de sa fille, car ce dernier est dans des cercles compliqués et je suis sûr que cette petite fille n'est pas la seule victime de ce sauvage. C'est Roby depuis Simbok qui envoie donc cette préoccupation. Autre message ce jour, bonjour Parfait et à tout le panel. Parfait, lorsque vous avez un problème et que vous vous rendez dans un commissariat ou brigade, les OPJ vous bouffent d'abord l'argent. Et lorsque les OPJ mettent la main sur le coupable, ils lui prennent de l'argent. Et puis, les mêmes OPJ deviennent les conseillers du coupable et lui fabriquent une version des faits pour qu'il soit innocenté. Parfait, lorsque vous arrivez dans un commissariat ou brigade, le matin, les plaignants ont raison. Et dans l'après-midi, après la pause, la raison change de camp. Le professeur Titus Edjoa comprend profondément ce qui se passe au Cameroun et la sortie de piste du ministre. D'accord. Merci. Il est des niggas pour le message. Le matin, les clients ont raison. Après la pause, la raison change de camp. Bonjour Parfait et à ton riche panel. Grand frère Blériot, chapeau pour ton charisme. Pour la dénonciation, Parfait, je m'attendais à ce que soit Blériot ou le Sucre National parle d'une fessée au fer rouge de ces violeurs au moment où je mets mes pieds chez eux. Et c'est même la gendarmerie de son quartier qui viendra nous séparer. Parfait, j'ai une fille de 4 ans. Je n'ose même pas imaginer ma réaction envers ce monsieur si ça avait été un cas proche. Mais la justice de ce pays, Parfait, est déplorable. Ce pays n'est plus à la dérive. Il est déjà un enfer où les démons ont déjà surpassé leur chef, un pays de psychopathes pervertis. C'est Wamba depuis Samlima qui envoie la préoccupation. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour, les Entangandji de l'information. qui sortent leur moulinex sur les petits Olivier Billet. Bonjour, monsieur Parfait ici et à votre riche panel concernant la dénonciation. Ce dossier se situe sur 2 volets. Premier volet, c'est le viol. Deuxième volet, c'est la garde de l'enfant qui est confiée à sa mère d'un camp
D'un, quand le dossier est bien ficelé, avec certificat médical et autres, avec un réel suivi, les enquêteurs sont obligés de mener et envoyer le dossier devant les tribunaux compétents. De deux, en tant que père de la fille, il a le droit de faire opposition à ce jugement, car la garde de l'enfant devient de plein droit au père dès l'âge de 6 ans. Je suis Enoné Jacques. Merci, monsieur Enoné. Ici, sur la question de 6-7 ans, il faut apporter une précision. La Charte africaine des droits de l'enfant, l'article 3 dispose désormais que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, un parent peut récupérer la garde de l'enfant à tout moment. C'est-à-dire même si l'enfant a 1 mois. Si le juge constate, et vous savez que les conventions sont supralégales. Donc si la loi dispose, la convention dispose autre chose, la convention passe au-dessus de la loi. Comprennent mieux. Voilà. Puisque on dit souvent habituellement qu'avant 6 ans, c'est la maman, machin, tout. Oui, c'est la loi. Ça, mais maintenant, si le papa arrive à démontrer qu'il y a un danger, si l'enfant est une maman sous l'arbre, c'est une maman. On a même certains éléments. Quelqu'un n'a pas où habiter. Toi, tu vas habiter avec mon enfant chez quelqu'un. Voilà. Et donc, la maman, l'article 3, donc, on se rend compte que le parent, même à 2 mois, 1 an, 2 ans, peu importe le parent, il peut récupérer la garde de l'enfant. Fabien Bobo, Stéphane Ediguier, Pierre Bleru-Niamey, Bernardo Basson. Ce matin, nous marquons un arrêt pour comprendre ce qui se passe du côté de la Fédération camerounaise de football avec cette actualité et qui a voulu que 62 joueurs de notre championnat soient bannis pour des raisons ayant trait au fausage et aux doubles identités. Je passe d'abord la parole à Fabien Bobo. Fabien Bobo, il s'agit d'abord de quoi en réalité du côté de la FECAFOOT? Non, il faut dire à vos téléspectateurs que en réalité, ce n'est pas la FECAFOOT qui est à l'origine de ces problèmes de doublon d'âge. Ce sont les dénonciations des clubs. Parce que tous ces joueurs ont été enregistrés avant le début du championnat. Donc ont une identité normale. Et c'est avec cette identité que les joueurs jouent. Mais maintenant, à l'approche des playoffs, vous savez qu'au sein des clubs, il y a des anciens directeurs sportifs qui ont roulé leur boss partout dans les clubs. Et qui ont pour rôle de dire que M. Niemek avait joué à Puma il y a 7 ans. Il se retrouve à, je ne sais pas moi, à Canon de Yaoundé. Mais je sais qu'à Puma, il avait telle identité. Ou alors, son âge était ceci. Parce il peut apporter la preuve de cela. Alors, c'est ces gens-là qui font donc des dénonciations entre eux, les clubs. Viennent donc avec ça à la FECAFOOT. Lorsque la FECAFOOT a donc cette preuve, interroge dans la machine. Et la machine lui répond qu'il y a doublon, il y a un problème. Et le rôle de la FECAFOOT dans ce moment, c'est de saisir ces clubs en leur disant, attention, tel joueur a tel problème parce que nous avons reçu ici des dénonciations. Bon, c'est pas que la FECAFOOT a banni les joueurs. La FECAFOOT donne donc la possibilité à ces joueurs et leurs dirigeants de venir démontrer que la dénonciation dont je suis l'objet, c'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre de ceci. On leur a donné 48 heures pour le faire. Je vais vous prendre un cas simple. Il y a 2 joueurs qui sont nés d'un même père, du même mère, mais qui ont presque les mêmes noms. Il y a un qui joue dans la Colombe, dont ils ont le nom Kamle. Un joue dans la Colombe ou un joue dans Yaoundé 2. Lorsque ces 2 noms sont arrivés à la fédération, ils sont même pas même mère. La machine a dit que Kamle 2 fois, là, il y a un problème. Mais ces 2 joueurs sont venus physiquement à la fédération démontrer que nous sommes même pas même mère. Nous avons le Kamle commun, mais l'autre a Kamle Ulrich ou l'autre a Kamle, et ainsi de suite. Donc vous venez démontrer, et quand vous démontrez que ce qu'on la machine dit n'est pas vrai, eh bien vous êtes acquitté. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, moi j'ai appris, quand je lis les réseaux sociaux, j'ai appris les gens dire, oh, la fédération est en train de détruire la carrière des joueurs. Le rôle d'une fédération, c'est pas de détruire la carrière des joueurs. Effectivement, je veux que vous puissiez regarder le microphone là, pour prendre un cas bien précis qui vraiment a fait couler, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. C'est le cas Douala, Nathan Douala. Pour son cas, que s'est-il passé? En fait, Douala Nathan est dans le même processus dont je venais de parler de dénonciation. Parce que Douala Nathan a eu un processus
où il a joué dans 3 clubs avant d'arriver au Popo. Bon, maintenant, quand il arrive au Popo, c'est pas transfert. Et dans le Popo, il est enregistré dans le nom de Douala Nathan. Alors, je sais pas, les gens sont allés fouiller dans la poubelle et ainsi de suite, faire une dénonciation en disant que ce n'est pas enfin, le joueur ne porte pas la même identité que celle que le joueur avait lorsqu'il était dans les premiers clubs avant. Alors, quand ça arrive à la FECAFOOT saisit le club en disant ton joueur là a un problème, il faut que tu viennes te justifier. Et c'est pour cela que vous avez vu, même le journal Le Monde a fait des enquêtes. Ce n'est pas la FECAFOOT qui a demandé au journal Le Monde d'aller faire les enquêtes. Entre-temps, quand même, Fabien Bobo, j'ai lu une correspondance venant justement de Popo à ce sujet, où la correspondance rejette en bloc ce que la FECAFOOT dit. C'est pas la FECAFOOT qui dit. La FECAFOOT a reçu une dénonciation. Elle interroge la machine. La machine dit effectivement il y a un problème. Parce que dans tel club, il y a 2 ans, il y a 3 ans, voici l'identité que portait ce joueur. Parce qu'il faut dire ici que on peut tout jongler, mais on ne peut pas jongler la photo. La photo quand même est une preuve qui fait que même si tu t'appelais... Sauf si on a fait le chirurgie. Voilà, voilà. Même si tu t'appelais ici il y a 2 ans, et que tu t'appelles Kamden, mais la photo reste là. Donc quand on interroge la machine nous dit qu'il y a un problème. C'est le même monsieur. C'est le même monsieur, mais il y a 2 noms. Ça fait il y a 2 noms. Mais le rôle de la FECAFOOT dans ce moment, c'est d'interpeller le club en disant voici ce que moi j'ai reçu. C'est ce qu'on appelle double identité. Double identité. Parce que la double identité, on peut définir la double identité de 3 manières. Soit tu changes le nom à moitié, soit tu le changes totalement, soit tu touches l'âge. Voilà les 3 cas de la double identité. Donc, ce n'est pas la FECAFOOT. Le rôle de la FECAFOOT, c'est de protéger tous ces gens. Et encore que Douala Nathan est suspecté d'avoir la double identité. Maintenant, c'est au Popo, comme vous l'avez dit, qui a apporté des éléments. Si ces éléments sont convaincants, eh bien, Douala sera acquitté. La preuve, c'est que l'enregistrement de Douala dans le FIFA Connect, c'est Douala Nathan, voilà. C'est avec ça qu'il a joué la CAN, enfin qu'il est allé à la CAN. Merci. C'est avec ça qu'il a joué le championnat. Pour le moment, il faut donc qu'il y ait des enquêtes par ceux qui ont apporté la dénonciation. Si ça s'avère que c'est vrai, et puis Douala sera mis de côté. Si ce n'est pas vrai, il sera acquitté. Merci Fabien Bobo pour ce premier jet. Cette émission a également un côté important au niveau de la pédagogie. C'est d'abord une émission pédagogique au-delà du débat. Voilà pourquoi nous allons passer la parole également à Stéphane Edigui. Stéphane, ça va dans tous les sens. Beaucoup qui font dans des analyses essaient de dire que c'est un discrédit énorme qui est encore jeté sur le football camerounais. Ce genre de cas n'honore pas notre football. Écoutez, parfait, ici, je pense qu'après cette émission, je vais m'abstenir de parler encore de la FECAFOOT. Parce qu'en venant ici, le premier véhicule a fait un accident. Le deuxième, vraiment, je commence à me dire... Non, la FECAFOOT t'attaquait mystiquement. Je ne sais pas. Et les histoires de la FECAFOOT fatiguent l'esprit. Nous voulons nous élever et je suis content de savoir que le grand frère Fabien Bobo a reconnu qu'il revient à la FECAFOOT de protéger les joueurs. Toutes les fédérations même au monde. Je me demande si la Fédération camerounaise de football a tenu compte d'abord de la présomption d'innocence, a tenu compte de ce qu'il fallait vraiment protéger ses enfants. Vous savez, je ne crois pas que ceux qui sont à la FECAFOOT en ce moment, je ne suis pas d'accord que les gens truquent les âges, qu'il y ait de la double identité. Il faut qu'on soit tous d'accord sur la dimension pédagogique de notre discours. Mais maintenant, ceux qui sont à la FECAFOOT aujourd'hui, sont-ils vraiment à même d'être des modèles dans ce sens? Je dis non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Je dis que... je comprends pas. Est-ce que monsieur... Ils ne sont pas des modèles sur quoi? Non. Est-ce que monsieur... D'ailleurs, je dis à Bernard Tchouktan sur le plateau, tu n'as pas joué avec ton âge. Samuel Eto'o n'a pas joué avec son vrai âge. On peut vous porter plainte. Je dis, ouais, qui porte plainte? Vraiment, c'est même ce que je veux. C'est-à-dire que je vais partir de ce que l'entraîneur, le premier entraîneur de Samuel Eto'o a dit.
de ce que Mourinho a dit. Vous comprenez un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que tu veux dire clairement? Nous sommes au Cameroun, parfois ici. Faut pas qu'on se leurre. Bah, ça n'est pas né en 81, c'est ce que tu veux dire? Non, en 81. Ah, d'accord. Il faut qu'on laisse ça. Ce sont des pratiques qui sont réelles au Cameroun. Dans le premier entraîneur, tu as dit ça? Il a dit Qui n'est pas dans 80. Je vais vous présenter la vidéo. Je l'ai dans mon téléphone, il n'a jamais dit ça. Dans la vidéo, est-ce qu'il a besoin de citer? Non, il n'a pas dit ça. S'il vous plaît, je vais vous recadrer, s'il vous plaît. Vraiment, ne recommencez pas. Les téléspectateurs doivent suivre. Et le débat ne tourne pas sur Eto'o. Vraiment, Voilà. le débat était d'une manière générale. C'est l'Africa Foot qui est dirigé par M. Eto'o, qui fait donc des dénonciations sans méthode, sans Non, c'est s'appuyer. pas l'Africa Foot qui fait des dénonciations. Il faut bien dire la chose au Cameroun. C'est les clubs. en papier. Non, c'est les clubs. Non, Non, quand tu dis une contre-vérité, Oh là comme là. l'émission ne va pas durer longtemps, il faut qu'on soit dans le juste. La fédération ne fait pas des dénonciations. Ce sont les clubs qui font des dénonciations entre eux et apportent donc cela à la fédération. Il peut terminer quand même après vous. Voilà. Vous corrigez. Merci, Voilà. Fabien Bobo. Allons-y. Il y a 62 joueurs au niveau de l'Elite One, MTN Elite One, 31 joueurs au niveau de MTN Elite 2, qui ont été présentés aux yeux du monde par la Fédération camerounaise de football comme ayant une double identité. Le juriste, le petit juriste que je suis souvent étonné lorsqu'on parle de nationalité et on demande à quelqu'un, tu es de quelle nationalité? Il vous présente son certificat de nationalité, les gens doutent. Si quelqu'un me prend son certificat de nationalité, signé par un juge, c'est une preuve de sa nationalité. Comment on fait pour savoir que quelqu'un a le problème d'identité? Mais c'est la carte nationale d'identité. Monsieur Douala, et l'information que je viens d'avoir, peut-être sa mère va bientôt faire une dénonciation. Ce petit est victime d'un acharnement inutile. Ah bon? Oui. Il y a un problème d'argent de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire quoi? Et sa mère va bientôt faire, je dis bien très bientôt d'ailleurs, elle va faire une sortie. Et cette affaire qu'on néglige là va faire tomber beaucoup de gens. Beaucoup. Vous imaginez qu'on entre dans ces examens et tout, on va interroger Bassogo qui a été le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique 2017. Il a joué avec quel âge? L'âge de la Bassogo, c'était vraiment l'âge de Bassogo. Vous connaissez Branco, vous connaissez son fameux problème qu'il avait eu? Le nom de Branco, le nom de Namakong et autres. Les gens veulent vraiment qu'on entre dans cette histoire qui va faire mal au football camerounais. Je pense que, en toute chose, il y a la méthode. En droit, la forme prime sur le fond. Quand vous voulez faire un certain nombre de choses, il y a une méthode. Malheureusement, à l'Africa Foot, les gens sont narcissiques, ils aiment le buzz, ils veulent qu'on dise qu'ils ont encore fait. Vous n'avez rien fait du tout, en dehors de la politique du pont cassé. La politique du pont cassé, c'est quoi? Vous avez profité de certains avantages. Parfois, ici, pour jouer au football, ce n'est pas facile. Pour sortir du pays, quand vous avez plus de 23 ans, ça devient difficile. Et nous vivons dans quel environnement? Donc, pour réussir à sortir, les Camerounais profitent de quelques avantages. Tous ceux qui dirigent l'Africa Foot aujourd'hui, je dis bien tous, ont eu comme avantage. À l'exception de quelques-uns, d'ailleurs, qui ne cherchent pas à déranger les enfants. Ils sont donc passés. Maintenant qu'ils sont passés, ils cherchent à détruire la carrière des enfants. Parce que même si, comme Fabien disait, ceux qui vont apporter les preuves, mais vous avez déjà terni la réputation non seulement du football camerounais, mais de tous ces enfants. Quel est le recruteur qui peut courir le risque de miser encore sur un enfant qui donne sa propre fédération? Je dis sa propre fédération, alors qu'il y a bien le FIFA Connect, qui en réalité établit l'identité des gens. Donc, si ces gens ne sont pas sérieux en amont, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas proactifs, ils n'ont pas fait l'effort de faire des vérifications, on a lancé un championnat. Première partie, ça s'est achevé. On a la deuxième partie qui est en train de s'achever avec les play-off et les play-down. Mais les gens trouvent quand même le moyen de nous distraire avec, en réalité, des histoires à dormir debout. L'ami de Samuel Eto'o, qu'il appelle d'ailleurs Bro, dont on l'a vu de temps en temps, Opopo, il dit qu'il a un chaos. Il dit que il a tous les éléments pour démontrer que ces joueurs-là ont une double identité. Qui a donné le code? Les différents codes à Opopo. Qui lui a donné les différents codes pour accéder à un certain nombre d'informations. Vous savez,
À des moments, c'est très douloureux de savoir que une personne pour qui on a beaucoup d'estime et d'amour, parce que ceux qui dirigent la fédération, vous savez comment je les ai défendus ici sur le plateau. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de plonger notre football 50 ans en arrière. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Merci. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'ébruiter cette affaire ainsi? Merci Stéphane, on vous a suivi. On va passer la parole à Pierre Blériot. Là devait justement être ma préoccupation, c'est la chute de Stéphane. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de gérer ce problème du côté justement de la Fédération camerounaise de football? Pourquoi autant de bruit autour de cette affaire? Et surtout pour le cas Nathan Douala, qui, ma foi, est en train de perdre toute sa carrière. Parfait, ici, toutes les structures humaines que j'ai observées, celles qui faisaient beaucoup de bruit, ce sont des autodétruites. Je vais vous dire qu'il y a un bureau d'identité ou d'identification au Sénégal. Il est logé à la présidence. Je vais dire aux yeux du monde que même les Blancs truquent leur âge, qu'on arrête de mentir. Bien sûr. Les Blancs, c'est-à-dire que les Africains ont été tellement mal préparés. Les Blancs truquent leur âge de deux manières. Moi, j'ai fait l'élevage de poulets. Il y a deux façons de truquer. Vous pouvez accélérer la croissance d'un poulet. Vous avez truqué son âge. Il faut que vous compreniez. C'est-à-dire vous avez quelqu'un de 17 ans qui a toutes les caractéristiques de quelqu'un de 22 ans. Mais il a en réalité 17 ans de longueur de vie. C'est ce qui nous permet, à nous qui produisons du poulet, de vendre un poulet de 35 jours au prix du poulet de 45 jours. On fait ça avec les humains. Sauf qu'on s'y prend tôt. Quand vous voyez Mbappé, Mbappé a exactement l'âge qu'on dit. Mais regardez bien Mbappé. Le développement mental, à tous les niveaux, il est très au-dessus de cet âge. La maturité. Vous voyez ça? Ça, c'est une façon très scientifique de truquer. Maintenant, les Blancs aussi s'organisent. Et j'ai pris un exemple d'une fédération, le Sénégal. Ce n'est pas chacun qui va avoir un type au quartier pour truquer l'âge. Vous voyez? Toutes les identités sont bien travaillées pour le bien des joueurs. Maintenant, je vais vous parler un peu du problème de la FECAFOOT. Allons-y. Quand on vous a dit que les gens n'étaient pas fins, récemment, le président a dit qu'il allait porter plainte à la CAF. Est-ce que vous avez suivi ça? Oui. Fabien Bobo, tu es mon grand frère. Dites à ce garçon qu'il ne sait pas s'y prendre. Il multiplie les inimitiés qu'il ne peut pas contrôler. On suscite donc des gens partout pour vous mettre en difficulté. Vous croyez que les gens qui ont fait ces dénonciations dans une fédération, depuis qu'il a été là, ces gens n'existaient pas, ils ne voyaient pas ça. Mais comme vous, la machine, Bobo, la machine là, c'est quelle machine? La machine, ils n'ont pas la machine là depuis. Non! C'est qu'on commence à... On se rend compte que tu ne connais même pas le système dans lequel tu es. On commence donc à te creuser partout. Quand mon camarade et ami Ernest Obama est venu parler ici, je l'ai entendu parler de DITAP. J'ai encore dit, comment je vais faire pour que les gens s'y comprennent? Comment on parle? Vous savez qu'est-ce que peuvent être les entrées de DITAP pour vous nuire? Vous allez donc finalement, à la fin de cette affaire, et tout ça en sortira ridiculisé. À tous les niveaux parce qu'il n'a pas eu le tact nécessaire. Il n'a pas... Là, ce n'est plus comment on s'est dribblé. J'ai entendu Happy, dans un échange, dit qu'il a un QI élevé. Ah bon? Bon, je ne sais pas si QI, c'est ce que moi j'ai appris à l'école, c'est-à-dire quotient intellectuel. Qui a un QI? Que et toi, un QI. Ah, d'accord. Et vous avez des doutes? Je suis né dans le même quartier que toi. Dans Bokada. Le même quartier. Et les gens qui sont nés dans le même quartier connaissent leurs âges. C'est-à-dire au quartier là. Mais bien sûr. Moi j'entends les gens, chacun parle. Moi je suis né en haut. Lui il est né en bas là. Sa maman nous faisait les billets au bas là. Donc on est né. Quand vous êtes dans le quartier, tous les enfants qui sont connaissent. On sait que c'est David qui est le gars de terre. Parce que la famille qui était en face de lui s'appelle la famille Ntomba. Donc on sait, on peut te dire que parmi les frères Ntomba, Moses qui est aux... Donc on te dit qui est le gars de qui. C'est comme ça qu'on est né. Donc moi avec une petite discussion, il n'a pas... Bon, son collaborateur est né en quelle année?
Et il appelle mon... Donc on ne va pas rester de rentrer là-bas. Il appelle mon grand... Donc je vais dire que ce qui se passe maintenant, pour que chacun encore... c'est que le gars a cru devoir prendre de l'avance sur les coups qu'il allait recevoir. Mais il aurait dû éviter ces coups. Le monde de la gestion du football est fait de dragons, des gens très méchants. Grosse mafia. Alors, quand il est rentré dans les gens, parce qu'ils l'ont vu en photo avec Poutine, ils ont dit que Eto'o ne connaît pas la mafia. Quand vous voyez sa façon de gérer les conflits, vous vous rendez compte que le gars, s'il ne connaît pas, la mafia aurait voulu qu'on anticipe sur ces choses-là avant. Nathan aujourd'hui, attendez, quand vous voulez couper l'âge, ne faisons pas une fixation. Mais si Nathan continue de dire qu'il a 17 ans, on ferme le tout. Nathan ne peut pas avoir 17 ans. Il ne peut même pas avoir 22 ans. Il ne peut même pas avoir 25 ans. Nathan est vieux. Entre-temps, Blériot, pourquoi cette fixation sur le cas Nathan? Bon, il y a Nathan est le seul à devoir avoir eu 45 millions à 17 ans. Donc, les 45 millions de Nathan intéressent tout le monde. Très bien. Un enfant de 17 ans, il va même gérer ça avec quelle fille? Merci. Les garçons de 17 ans n'ont pas encore les filles. Donc, tout le monde... Non, Nathan, c'est vraiment un enfant. J'ai vu sa maman. Laisse sa maman. Et dis si ta maman ne t'a plu. Bernardo Basson, nous allons reparler du cas Nathan. Est-ce que nous sommes en train de rendre un service à ce garçon? Qu'est-ce que Nathan a fait à certaines personnes? Pourquoi ce lynchage? Pourquoi cette méchanceté? Est-ce que Nathan est le seul joueur au Cameroun, pour parler comme au village, qui a coupé l'âge? Parfait, ici, à la question de savoir pourquoi cet acharnement sur lui, j'ignore la réponse. Ce que je pense, c'est qu'il est victime. Il est victime d'un système. La question des ruptures d'âge en Afrique noire en général a débuté les années 85, avec les premiers entraîneurs occidentaux qui venaient et qui estimaient que pour avoir des chances d'avoir de longues carrières, il fallait refaire les âges. Et donc le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là sont rentrés dans ce système. D'ailleurs, en 2023, le joueur sénégalais qu'on appelle Nguiran Ndo a déclaré « J'ai triché sur mon âge comme 99% des Sénégalais ». Il l'a dit sur une chaîne de télévision française. Donc, ce n'est pas une affaire camerounaise. Sauf que, dans le cas d'espèce, pour ce qui nous concerne, le problème est ailleurs, à mon sens. Oui. Il est où? Il est au niveau où la fédération aurait pu agir autrement. Parce que l'intention est belle. Assainir le fichier sur les questions d'âge est une belle intention. Oui. Pour un souci d'équité dans le monde du sport, il faudrait qu'on ait les mêmes éléments, qu'on ait les mêmes outils pour s'affronter. Sauf que, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? La fédération reçoit les dénonciations. Elle dit au club, j'ai reçu vos dénonciations, mais ces joueurs ont débuté la saison avec un âge. Les playoffs, ce n'est pas une autre saison, c'est la même saison. C'est la même saison. Laissez les clubs terminer la saison. À la fin de la saison, on fait une grande réunion dans laquelle tous ensemble, on pose le problème et on enquête sur les identités. Les joueurs qui n'auraient pas les identités réelles, du moins celles qui sont présentées, seront suggérées. Mais monsieur Niemek, la fédération a le pouvoir de décider un certain nombre de choses. Les clubs auraient pu tempêter ailleurs, ce serait resté des rumeurs. Ça devient réel quand la fédération elle-même s'exprime. L'affaire, par exemple, Nathan Douala a été une rumeur avant, pendant la CAN. Mais quand la Fédé prend un acte dans lequel elle semble indiquer de manière provisoire, il est suspecté de cela, ça devient crédible. Donc si les clubs restent dans la spéculation et la supputation, je veux la crédibilité que cela a aujourd'hui, une fois que la Fédé rend public un acte dans lequel elle semble dire qu'il y a des soucis d'identité sur certains joueurs. Donc elle aurait dû attendre la fin de la saison, attendre la fin des playoffs, pour mener un travail de sape entre la fin de la saison et le début de la saison prochaine. On aurait su qu'on aurait pu simplement écarter ces joueurs sans beaucoup de bruit. On appelle chaque président en cabinet. On lui dit, écoute, dans ton effectif, il y a tel joueur. Si tu veux, ça s'ébruite. Si tu ne veux pas, gère ces cas. Écarte tes effectifs pour ci, ça, ou apporte des preuves de ci ou de cela. Ça aurait pu se gérer comme cela. Dans la protection, j'ajoute juste de loi, Tomoula, si tu permets. Même dans la dynamique de protection de ces enfants. Mais on leur demande de choisir une identité. Et on en reste là. Mais parce qu'au même moment
Moi, je me dis, si on avait développé le football jeune, c'est-à-dire à partir de la base, parce que le problème, c'est que le rôle de la fédération, c'est de développer le football jeune. Ils sont contents du football professionnel, qui n'est pas en réalité leur rôle. J'allais sortir par là. Maintenant, il faut interroger les raisons pour lesquelles on coupe l'âge. C'est parce que notre sport n'offre aucune garantie aux compétiteurs. C'est tout. Ils espèrent évoluer ailleurs. Et donc, pour eux, il faut jouer sur le temps et gagner en temps. Donc, si notre gouvernement, notre MINSEP et notre fédération s'associent pour proposer un football de qualité aux Camerounais, les joueurs pourront se former beaucoup plus tôt, avoir une certaine performance à un certain âge, pourront gagner leur vie grâce au football beaucoup plus tôt. Mais tant que ce n'est pas le cas, il y aura toujours ces problèmes-là. Mais que la fédération trouve le moyen, maintenant c'est impossible pour cela, parce qu'il y a encore 100 autres noms qui arrivent, il faut le savoir environ. Nous allons lire d'autres messages. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Ce problème de faux âge est devenu le quotidien des Camerounais. Ici au Grand Nord, c'est la magie. Moi j'ai fréquenté avec une camarade de classe qui avait un nom et était ma grande sœur en classe de première. Elle a échoué le probatoire, mais curieusement, l'année suivante, elle avait déjà un autre nom et elle était déjà ma petite sœur. Donc, la FECAFO ne peut rien faire parce que le président lui-même n'a pas son âge. J'ai dit ça et je ne dis plus rien. C'est Pancras de Guidère. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous acharner sur Monsieur Eto'o. Monsieur Eto'o n'est plus joueur, il est président. Mais un président peut en cacher un autre. Alors, au 213, c'est l'Algérie. Bonjour à Stéphane Edigui, l'ancien églisien, reconverti en hibou. Parfois ici, vous pouvez faire une enquête si vous le voulez. À chaque fois qu'un individu présente son passeport dans un lieu de contrôle d'identité au niveau international, que ce soit dans des aéroports ou après certaines frontières, et que les policiers se rendent compte que cet individu est camerounais, on le neutralise et on le fait à soi d'abord. Par contre, toutes les autres nationalités passent sans problème, mais quand c'est le Camerounais, on lui demande d'attendre. Et parfois, on peut prendre presque 1 heure de temps pour contrôler et recontrôler et recontrôler son passeport et son identité pour voir s'il n'y a pas de fraude. Un militaire béninois m'a clairement dit que le monde entier connaît la réputation des Camerounais en matière de faux et d'usage de faux. Voilà que les footballeurs et les dirigeants de notre pays passe le temps à faire du faux. Merci, hein. Le message est tellement long, mon ami de l'Algérie, je m'arrête à ces niveaux. Qu'on engage une action pénale. Bonjour Perfecto et bonjour à tout le plateau. Il lui était plus élégant de protéger ses enfants qui ont fait du football leur métier. Mes hommages au grand Fabien Bobo. C'est Jean-Hervé Oyono depuis EDEA qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour le plateau. Si les Camerounais sont bêtes et qu'ils continuent, et tous les matchs livrés par ces enfants, doit-on donner les équipes gagnantes à qui? Sachez donc que tous les Américains latins ont de faux âges. C'est Babylon qui envoie le message. Alors, Fabien Bobo, il y a un souci. De plus en plus, les gens s'intéressent donc au Cameroun par rapport à cette affaire. Beaucoup pensent que, au regard du règlement, il est possible que le Cameroun soit suspendu pour les 2 prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Non, ça c'est des histoires que les gens racontent au quartier. C'est des histoires. D'abord, Nathan n'a jamais pris part à une feuille de match du Cameroun. Donc il n'a jamais joué un seul match, il n'a jamais été sur la feuille. Le fait de n'avoir pas joué... C'est pas possible. Juste l'identité de Nathan, c'est celle que la FIFA a reconnue qui est dans la machine. Ça veut dire que Nathan doit là. Et vous contestez alors ça? S'il te plaît, c'est pas nous qui contestons. Il ne faut pas venir déformer les informations. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Et ceux qui nous regardent, ce n'est pas la fédération qui conteste. La fédération a reçu une dénonciation. Elle joue son rôle. Parce que la FIFA, depuis 2009, a instruit toutes les fédérations. Je crois que M. Basson sait que il faut combattre la double identité. Parce que vous savez que depuis 2020, la Fédération camerounaise de football à cette époque était considérée comme le modèle. À l'époque de M. Mebizo, qui était directeur de compétition. Alors? Vous êtes venu tout gâter! C'est-à-dire quoi? Vous êtes venu tout gâter et vous ne pouvez pas dire que Nathan, vous ne pouvez pas dire que Nathan ne faisait pas partie de la... Le système FIFA Connect au Cameroun officiellement en 2020. De la sélection. Et à ce moment-là, avec M. Paul Mebizo, à la fédération,
on avait très peu de problèmes parce que, entre guillemets, il avait bien fait le faux. On effaçait réellement. Il avait bien fait le faux. Voilà. Il avait deux. Donc, je voulais dire, parce que j'ai suivi M. Digidi tout à l'heure, qui a donné le code au président de Popo, le code FIFA Connect. Il n'y a pas de code à donner à quelqu'un là-bas. Oui, il n'y en a pas. Il ne faut pas dire ça au Camerounais, M. Digidi. C'est vrai, il y en a pas. Vous êtes un juriste, s'il te plaît, vous avez dit des choses ici qui ne sont pas bien. Lesquelles? Vous avez dit que qui a donné le code au Popo d'avoir les informations dans le système Connect FIFA. Personne ne lui a donné le code. C'est faux. Monsieur, s'il vous plaît. Il faut dire qu'il y a 7 personnes. Monsieur, c'est moi qui ai la parole. Non, ici. Vous voyez que ça fait mal quand on... Non, pas que ça fait mal, moi ça me fait pas mal. Moi, je ne vais pas faire un débat avec Edjigi. Je viens parler aux Camerounais et au monde entier. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Mais je vous dis, oui, il n'y a pas de code. Non, on n'accède même pas. Je dis donc que ce que vous avez dit est faux. Non, on ne donne pas le code. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le problème de code, on l'a compris. Voilà. Je vous dis donc que c'est faux. Ne dites plus ça sur un plateau de télévision. Il n'y a pas de code à donner à qui que ce soit. Vous racontez des histoires avancées. Sur ce plan-là, vous racontez des histoires. Moi, je voulais donc vous dire qu'il n'y a pas de code à donner à qui que ce soit. Voilà comment ça s'est passé. Je vous ai dit au début de mon introduction que la majorité de clubs travaillent avec des directeurs sportifs qui ont déjà fait la ronde dans plusieurs clubs. J'ai été dans l'Union de Douala, directeur sportif. J'ai été dans UMF de Loum. J'ai été dans Stade Renard. J'ai été dans l'avion d'une cam. J'ai été dans ceci. Ils connaissent la majorité et préciser que... Camerounais. Oui, monsieur Beaupré, précisez que ils ont qu'un intérêt à mettre les joueurs camerounais en difficulté. Se partagent environ une cinquantaine de joueurs, depuis 7 ou 8 ans. Voilà. Même plus. Voilà. Donc on a beaucoup de joueurs. Bobo, je vous pose une autre préoccupation. Ouais. Hein. Moi, je voudrais que nous puissions évoluer. Voilà. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau. Si nous voulons vraiment aller en détail dans cette bataille de faux âges, n'avez-vous pas l'impression qu'ils sont nombreux qui vont laisser les non, pas le monsieur, mais la façon il y aura peut-être, s'il vous plaît, et il y aura peut-être des conséquences terribles. Oui, mais justement, il faut qu'on en arrive là, monsieur. On arrive aux conséquences terribles. Non, il faut qu'on en arrive là. Parce on ne peut pas. Vous êtes déstabilisateur de ce pays. Vous m'avez appelé ici pour... Non, mais arrêtez ça. Arrêtez cette méchanceté. Vous avez fait comment pour combattre un système comme celui-là qui est enraciné depuis des décennies? Si tu le... moi un peu, hein. Non, s'il vous plaît, c'est pas vrai. Non, laissez monsieur Basson, je peux lui donner la parole. Je la provocation. Je voudrais et je ne sais pas s'il va payer ses amendes. La fédération de maintenir l'équilibre. Pourquoi? Elle a sa part de responsabilité en ceci que elle a l'obligation d'identification et d'enregistrement des joueurs avant la position de la licence. Et donc, elle doit aussi procéder à des fouilles. Lorsque un dossier est déposé, elle a le droit de fouiller pour savoir. Vous ne répondez pas à ma question. Oui, parfait, ici. Vous voulez vraiment qu'on puisse ouvrir cette marmite-là? C'est quoi vous voulez vraiment qu'on l'ouvre? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences terribles? Il y en a déjà. On est foutus. Je peux dire un mot. Oui, allez-y, Pierre Blé. Je dis une chose, il faut qu'on saisisse un peu la petite chose là. Quand on confie les choses des vieux aux enfants, ça donne ce que ça donne là. La question qu'Aïssi pose là, si on ouvre ça, quand on ouvre la marmite là, si on ouvre, c'est des choses qu'on n'ouvre pas. Chacun touche, il passe. Vous avez trouvé un truc que tout le monde poussait avec le bâton. Maintenant, vous avez mis la main. Ce gars nous a foutu. On ouvre cette affaire. On annule tout. Et tout disparaît. Parce que la fraude corrompt tout. Hein. Le Cameroun avait cette belle image. Je vais vous dire. Je vous l'ai dit au début. Les autres pays font ça dans le cadre. Je vous disais, M. Basson, quelque chose. Les clubs ne vont pas accepter parce que vous n'avez pas vu le plan. Et il y a un plan. Quand le plan est déjà dressé, plus tu multiplies de puissants ennemis, plus tu ne verras pas les coups venir. Le plan, c'est le fait tomber et tout. Alors, ce plan-là, il a choisi de se mettre. Il y a des gens qui sont à la CAF. Vous savez quand même qu'il y a assez d'Umbomodia à la CAF, non? Oui. Bien sûr, je me dis que c'est pas une bonne information pour les Égyptiens. Je ne sais pas si vous savez même dans quoi vous êtes empêtré. Hein. C'est-à-dire que vous avez les ennemis de l'intérieur, vous avez les ennemis de l'extérieur, vous avez les ennemis au-dessus de vous, et même en bas maintenant les hiboux.
Non. Stéphane Edigui, je ne sais pas. Moi, je n'avais pas fini. Non, vous avez confié autant de parole à Bernardo. Ok, d'accord. Donc, souffrez que nous évoluions. Stéphane Edigui, au moment, à ce moment, que devons-nous finalement faire? Est-ce qu'on peut encore arranger cette situation, même comme il faut le relever, même la presse internationale s'est déjà saisie de l'affaire? Je vais vous dire une chose, parfait ici, vous le savez peut-être. BMTV, c'est-à-dire, je crois, c'est Le Monde, je ne sais pas. Ils ont décidé de faire un reportage là-dessus, un documentaire, film documentaire. Et le prétexte était Nathan Douala. Incroyable. Ils ont interpellé la Fédération camerounaise de football. J'ai dit interpellé, c'est-à-dire un journaliste. Ces gens sont comme ça, outrecuidants, suffisants, arrogants. Les journalistes sont venus vers eux pour avoir des informations effectivement sur Douala et d'autres joueurs. Monsieur Eto'o et toute sa petite bande d'arrogants n'ont pas ouvert les portes. Ils ont refusé de répondre à l'interview. Sentant donc la menace parce que les gars allaient bientôt publier, faire le truc, ils ont voulu anticiper. Mais anticiper comment? En livrant les enfants à la vindicte populaire. Je vous dis au jour d'aujourd'hui. D'abord, Fros omnia corrompit, la fraude corrompt tout. Monsieur Bobo, n'oubliez pas aussi que tous les championnats organisés par Monsieur Eto'o. Qui parle, toi, tu parles à Bobo. Non, Tous les championnats organisés par Monsieur Eto'o, nul et de nul effet. Parce qu'en réalité, vous avez joué avec des joueurs double identité, faux âge, problème de trucage, voilà. et tout. On annule tout. Maintenant, ce monsieur est allé ouvrir une boîte de Pandore. Vous savez, la particularité de la boîte de Pandore, c'est que vous voyez le dessus, mais vous ne savez pas jusqu'où C'est profond. ça peut toucher. Quand quelqu'un dit que le trou, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où le trou va. Ça peut aller encore plus loin. Tu peux dire qu'il tombe dans le trou. Donc, Alors que c'est grave. ce que M. Eto'o vient de faire, c'est l'attitude. Vous savez, il ne faut jamais donner le pouvoir aux esclaves. Jamais. Et je présente mes Eto'o n'a excuses. jamais été esclave. Il n'a pas le sang royal. Oh là là. Donc, C'est une affaire toi qui as le de sang royal. Je ne parle pas de moi. Ah, et comment tu juges quelqu'un Peut-être d'autre? tu as même le sang royal. Mais je suis un roi, tu sais. Voilà, ok, très bien. Quand les mecs parlaient de Il football, manque à M. Eto'o, il a été très brillant en tant que footballeur, mais il lui manque le tact nécessaire, C'est compris. la maturité. Il est en train, il a sali l'image de tout un pays. Et je vous dis, on ne peut pas rattraper ça. Ils peuvent même revenir là et dire que non, les enfants ont prouvé, ils sont... Mais c'est fini, c'est à partir partout. pour rattraper, il faut seulement Merci que la bien. vague s'échappe. Fabien Bobo, Donc, on détruit une génération l'image du pays, l'image du narcissisme football, de- s'il vous plaît, l'image du football camerounais, une fois de plus traîné dans la boue. Ces joueurs-là, ceux qui, les noms défilent maintenant à travers le monde entier, est-ce qu'ils pourront encore aller jouer un jour? devenus la Même même ceux même qui auront même des bonnes identités et des vrais âges, lorsqu'ils vont aller à l'extérieur, c'est pas moi. Les Est-ce qu'on va résultats deviennent les réticents. prendre avec des pincettes parce qu'ils viennent du Cameroun? moi je crois que la fédération a fait son travail et rien que son travail. Est-ce que la fédération ne va pas gérer ça? Parce que la de manière un peu fédération subtile. a eu des instructions de la FIFA qui sont claires. Lesquelles? De combattre le phénomène de falsification. Je vous dis qu'en 2020, Monsieur Didi, c'est moi qui ai la parole. 2020, Tu venais de parler là tout à l'heure. Monsieur Aïssi, monsieur Aïssi. 4 ans après, Il faut discipliner ce monsieur. Monsieur Bobo d'aller. Je ne sais pas il pourquoi. racontait des histoires dangereuses. Monsieur Idigi. L'émission a été arrivée à son terme. Monsieur Je dois en Idigi. 30 secondes. Monsieur Idigi. En 2020, le vision a été félicité par la FIFA. Si tu ne me respectes pas en tant qu'individu, respecte mon âge. Je te respecte, tu es mon J'ai père. 60 ans. Mais ce que Fabien je Bobo, reprends, c'est que tu écoute, entres dans la dynamique non, qui vise à décider S'il vous plaît. D'abord, tu n'as pas des idées à me donner. Mais je te donne mon opinion, Non. mon avis. Et il faut m'écouter parce que quand tu parles, moi je t'écoute. Et il faut m'écouter. Tu fais ce qu'on appelle la Je gesticulation. fais exactement ce que L'émission tu est sur la- Donc, je suis en train de dire donc que la fédération a fait son travail. C'est pas la fédération qui établit les cartes d'identité ou les actes de naissance aux joueurs. Ce n'est pas la fédération qui a fait les dénonciations. C'est la fédération qui a Monsieur, signé par le moi je m'adresse Merci à Fabien Bobo, merci à Stéphane, merci à Pierre Blériot, merci à Bernardo. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?